Bonjour à tous, nous sommes le 19 mai 2012, c'est Brandon. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière dans laquelle je vais essayer de résumer le plus simplement possible la manière dont sur Signal Forex nous préparons nos trades, c'est-à-dire nos entrées en position. Il y a eu quelques incompréhensions et je souhaite à travers cette vidéo vous présenter donc les trois grands types de trades qu'on vous propose sur le forum. Donc je vais à la fois donner des définitions assez simples avec des règles d'entrée également assez simples. Ça demandera peut-être bien sûr à être précisé dans la suite, mais je vais quand même donner des repères plus clair pour certains d'entre vous, parce que très souvent on n'a pas le temps de lire tous les posts du forum, on n'a pas vu qu'à tel endroit on avait dit cela, donc je vais essayer vraiment de préciser ces règles d'entrée, et puis je vais prendre des exemples sur les paires de devises, afin que vous puissiez vraiment comprendre et appréhender beaucoup plus sereinement et beaucoup plus clairement la manière dont nous, sur Signal Forex, nous faisons notre trading. Voilà. Alors, je vais d'abord parler du premier type de trade. Le premier type de trade qui est un trade en suivi de tendance, qui est le trading que l'on doit plus particulièrement privilégier lorsque on fait du swing trading. Pour ce faire, je vais. Alors vous verrez qu'en suivi de tendance, il y a deux grands types de trades. Il y a le suivi de tendance où on va chercher à rentrer suite à une phase de correction. Donc je vais essayer de vous expliquer. On va donc viser une zone de rebond dynamique pour passer à la vente ou pour passer à l'achat. Voilà, donc pour illustrer ce premier type de trade, donc en suivi de tendance, je vais prendre la parité euro-dollar. Alors donc là je suis donc sur la parité euro-dollar sur un graphique en daily. Donc première chose aussi sur l'unité de temps, nous allons maintenant systématiquement privilégier, pour avoir des signaux les plus clairs possibles, des graphiques en journalier. Voilà. Alors on pourra toujours utiliser des time frames, des unités de temps plus longues comme en mensuel par exemple, comme je le fais parfois donc sur certaines, par exemple sur l'euro-dollar, mais on va essayer donc de prendre des graphiques en journalier. On pourra également utiliser le H4 voire le H1, mais moi je baserai la plupart de mes signaux sur des graphiques en journalier de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté donc sur l'unité de temps. Donc là je suis sur un graphique en journalier sur la parité euro-dollar. Comme on l'a, alors vous avez vu, on a eu donc depuis le mois de février des plus hauts de plus en plus bas. On avait un support à 1,30. Voilà, donc formation ici d'un triangle descendant. Hein. Alors on avait également utilisé un autre outil. Ici on avait tracé une moyenne mobile à 150 jours, hein, vous vous souvenez. Donc vous allez voir que pour ce premier type de trade en suivi de tendance, donc on va essayer d'utiliser également des moyennes mobiles. Voilà, donc là elle est en rouge. Bon, alors je vais grossir un petit peu et je vais prendre le dernier trade, un des derniers signaux que nous avons donné sur la parité euro-dollar. Donc c'était, vous allez le voir, il y a quelques jours, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc on est visiblement dans une tendance baissière. Voilà. Donc, on va attendre une phase de correction. Une phase de correction, alors dans une tendance baissière, une correction, c'est un mouvement à la hausse. Voilà. Donc, on a eu ici, hein, au mois d'avril, plusieurs journées de hausse. On est passé de 1,30 et on est allé tester pratiquement les 1,33. Bon. Alors, en fait, on va essayer de déterminer une zone dans laquelle on va pouvoir rentrer à la vente. Puisque ici nous sommes dans une tendance baissière, donc nous allons trader dans le sens de la tendance, en suivi de tendance. Mais donc on va chercher à attraper, à cibler surtout une zone de rebond dynamique possible. Et ici, on a finalement un double signal, ou plutôt une double indication. Premièrement, on a cette résistance oblique, voilà, donc en daily quand même, hein, qui coiffe les cours donc depuis le mois de février, depuis la fin février. Et on avait également cette moyenne mobile à 150 jours, hein, moi, qui me sert vraiment de tendance de fond sur cette parité euro-dollar. Hein. Si je fais un tout petit zoom arrière, vous allez voir que cette moyenne mobile, elle a parfaitement, et ici aussi donné une zone de vente dynamique. Ici pas tout à fait, ici en tout cas on en a eu une magnifique. Voilà. Donc je reviens sur le dernier trade. Voilà, donc on va attendre que le cours vienne
tester le plus près possible cette moyenne mobile à 150 jours, mais également cette résistance oblique. Donc moi j'avais donné un signal de vente à 1,3275. On va... Alors bien sûr, là encore, il y a forcément des appréciations personnelles. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je rentre à 1,3260 pour être sûr de ne pas louper le mouvement, à 1,3250? Bien entendu, il faut, quand on est sur des gros signaux comme ça, se donner une marge de manœuvre. Il n'était pas du tout évident qu'on aille chercher les 1,3275. Là, on a eu beaucoup de chance sur ce trade. Peut-être qu'on aurait pu simplement stagner à 1,3260 avant que la paire ne reparte à la baisse. Hein, je prendrai justement un autre exemple sur la parité euro-dollar tout à l'heure. Donc, on va, je répète, essayer de rentrer donc dans cette zone et on va mettre un stop au-dessus, hein, de cette zone, de manière à... alors un stop, là encore, il faudra peut-être qu'on fasse un jour une vidéo sur les stops. Alors en théorie, en swing trading pur, il faudrait placer son stop au-dessus du dernier plus haut, c'est-à-dire à 1,34. Alors bien sûr, ça fait... parce que, en théorie de dos, si jamais on a un nouveau plus haut que l'avant-dernier plus haut, eh bien on a un possible retournement de tendance. Donc en théorie, le stop doit être placé au-dessus. Alors bien sûr, on est sur des très longues, enfin en daily en tout cas. Donc voilà, moi en tout cas, c'est quand je rentre sur des signaux de long terme, je vais suivre cette théorie. Alors on peut faire la même chose sur des unités de temps plus courtes. Bon là en l'occurrence on avait donné, parce que moi j'essaie aussi de donner des stops qui soient, alors qu'ils sont touchés hein, assez souvent, mais là on va essayer de se donner une marge de manœuvre d'au moins 50 à 60 pips. Hein, sachant que dans ce trade, on visait les 1,30-20, donc TP qui a été touché. On a donc eu un trade relativement bénéfique, puisque ça fait environ 250 pips, donc on peut facilement mettre son stop à 60-70 pips, sachant qu'on a toujours un ratio risque-rendement de 4. Voilà. Donc je répète, on va chercher premier trade en suivi de tendance. Je vais vous dire honnêtement, c'est vraiment les trades qu'il faut faire en priorité. C'est vraiment ceux-là qui vont assurer une véritable profitabilité. Donc vous allez voir que sur les trois grands types de trades que je vais vous proposer, à vous de faire votre portefeuille, votre money management, de définir votre profil de trading. Moi personnellement, si j'étais un trader prudent, je ne rentrerais que sur ce type de signaux. Voilà. Voilà. Donc je vais vous donner un autre exemple. Hein, donc là, vous voyez, c'était propre. Hein, on a déjà utilisé cette moyenne mobile à 150 jours. Voilà, donc on cherche à choper une belle zone de rebond dynamique. Alors, je vais un peu prendre une autre paire qui est la paire USD-Yen. Alors, c'est vrai que en monthly, on avait fait une analyse où on avait montré que c'était une paire qui était dans une tendance possible, en retournement de tendance à la hausse. Bon. Alors, là, je vais uniquement maintenant me baser sur un graphique en daily pour suivre le principe que je me suis donné au départ. Je suis donc ici sur USD-Yen dans un graphique en daily. Donc je vois que cette paire, depuis le 21 mars 2012, évolue dans une tendance baissière qui est ici matérialisée par ce canal baissier. De la même manière, j'ai tracé une moyenne mobile ici à 20 jours, voilà, qu'on utilise assez souvent d'ailleurs en daily, hein, sur l'euro-dollar d'ailleurs aussi, on l'a beaucoup utilisé. Donc alors, là c'est pareil, donc on voit qu'on va marquer, donc on a eu des plus hauts, et on va marquer un nouveau plus haut qui va être plus bas que le dernier plus haut, donc on voit très bien ici qu'un retournement de tendance s'est mis en place, et on voit comment la moyenne mobile à 20 jours ainsi que cette résistance oblique baissière vont constituer donc quoi? Des zones de rebond, de vente dans une tendance baissière en daily. Voilà, donc on pouvait vendre par là. Hein, je répète, on met son stop soit au-dessus confortablement. Alors là c'est une paire peu volatile, donc on peut serrer un peu son stop, mais par exemple au-dessus des 82, et on voit en fait, donc ce signal je ne l'ai pas donné, je l'ai personnellement utilisé, j'en suis désolé, mais là on a eu un mouvement assez brusque, on a eu un retest ici. Alors ce qui était un peu ambigu, c'était qu'on était passé au-dessus de la résistance oblique, donc j'ai préféré jouer la prudence, mais en se servant ici à la fois de cette résistance, donc à 80-50, hein, je vous avais dit que si on passait au-dessus, c'était un retournement de tendance à la hausse. Eh bien non, j'ai donc suivi donc quand même le sens de la tendance baissière. On vend, on met son stop au-dessus du dernier plus haut à 80-75 par exemple, 80-70. Et puis bah là ça n'a pas manqué, on a eu une accélération très très forte d'ailleurs qui nous a beaucoup surpris. Mais voilà, donc on va viser ici, vous voyez,
on attend que ça baisse, on attend une phase de correction, voilà. Après, on passe à la vente, recorrection, on revient tester la moyenne mobile ici à 20 jours, et on repasse à la vente. Très bien. Donc on va continuer, pardon, petite pause. Voilà, donc premier grand type de trade en suivi de tendance, et dans cette suivi de tendance, on va, suite à une phase de correction, rentrer sur une zone de rebond dynamique, soit à l'achat, soit à la vente. Donc ici pour la paire USD Yen, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On voit très bien que la tendance baissière est repartie plein pot. On va attendre à nouveau une correction, donc à la fois sur la résistance oblique ou sur la moyenne mobile à 20 jours. Alors bien sûr, sur ce type de trade, donc moi j'utilise des indicateurs très très simples, vous pouvez utiliser des oscillateurs. Je sais que parmi vous, sur le site, il y en a qui utilisent par exemple le CCI, d'autres les stochastiques. Voilà, CCI en 14 jours. Voilà, donc vous allez attendre des seuils. Alors là, c'est pas très très pertinent. Je vous laisse complètement libre bien sûr de venir compléter, puis surtout de venir en parler aussi sur le forum, de manière je dirais, améliorer notre vision de la paire. Donc là je mets la stochastique par exemple. Bon effectivement on a eu un croisement et voilà, bon, c'était pas très très pertinent. On voit quand même que la tendance baissière est bien en place sur la paire USD. Donc je répète, je n'utiliserai plus que des graphiques en daily sur ces signaux de trading en suivi de tendance. Alors, je vais maintenant prendre deuxième grand type de trade que nous faisons et qui en fait pose sans doute le plus de problèmes, c'est la stratégie de breakout. Breakout, ça veut dire cassure. Cassure soit à la hausse, soit à la baisse. Alors généralement quand on parle de cassure, moi je parle de cassure plutôt d'un support horizontal ou d'une résistance horizontale. Attention aux cassures de résistance oblique. Moi personnellement je les suis pas trop en tant que telles. Et il faut mieux donc croiser cela avec une autre indication. Donc je vais revenir sur la parité euro-dollar et puis je vais prendre d'autres exemples. Alors, on a eu, comme vous le savez, un support. Donc je pars toujours également d'un graphique en daily. Donc ça sera la règle maintenant. Donc support à 1,30 qui a été testé à de nombreuses reprises, voilà, ces derniers mois. Donc ça a été testé ici, on le voit au mois de février, ensuite au mois de mars, ensuite au mois d'avril, et puis au mois de mai. Là on a une belle mèche, voilà. Et puis ensuite on a cassé à la baisse. Alors, breakout ici, on voit, comme nous on l'avait d'ailleurs prévu dans nos différentes analyses, on s'attendait à ce qu'il y ait un retour, ou plutôt une cassure par le bas, dans la mesure où on avait un beau triangle descendant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu beaucoup d'ambiguïté. On est souvent pressé en trading. On veut tout de suite rentrer dans le trade de manière un petit peu incontrôlée. Parce que très souvent, pour beaucoup, le trading, c'est un peu comme un jeu, un peu comme une drogue. Donc on est devant son écran et on veut absolument rentrer. Alors, effectivement, on a parlé de clôture, de bougie. Donc, on a parlé de clôture en H4. Alors, la règle que je vais maintenant systématiquement suivre pour les stratégies de breakout, donc qui est une stratégie un tout petit peu plus risquée selon moi que la suivi de tendance. Donc là encore, si vous avez un money management plus prudent, on va plutôt privilégier le premier type de trade. On va de temps en temps faire du breakout, mais on ne va pas en faire systématiquement. Hein. Ça, c'est très important. Donc, je vais maintenant systématiquement attendre une clôture en daily, en journalier, c'est-à-dire le soir 22h30, 23h, en dessous du support ou au-dessus de la résistance. Donc là, on a une forte accélération. Difficile, on peut rentrer le soir. Et ce qu'on va faire, c'est que là, il y aura deux techniques possibles. Soit je rentre à la fin de l'accélération. Donc ici, on est venu taper, en gros, on a clôturé à 1,2930. Donc je rentre ici à 1,2930. Je mets mon stop au-dessus du dernier plus haut. 1,3070 par exemple. Ou alors, deuxième technique, qui à mon avis est plutôt à privilégier, surtout sur des breakouts de ce type-là, c'est qu'on attend une respiration, c'est-à-dire une correction plutôt. Donc là, on n'a pas eu tout à fait un pullback. J'avais donné un signal. À 1,2980, donc sur pullback, on l'a pas tout à fait touché.
donc vous n'êtes pas forcément rentré. Je sais que certains sont rentrés à un 29,75. Donc là c'est pareil, difficile d'évaluer à combien de pips, donc puisque là on a un support compris entre 1,30 et un 29,80, à combien il faut rentrer. Donc s'il faut rentrer 20 pips, 30 pips, je crois qu'il faut plutôt que de viser un seuil extrêmement précis, ce qui est très préjudiciable en trading, parce qu'on est plutôt dans une logique du flou et de l'imprécision très souvent. Il faut essayer de donner une petite marge de manœuvre, et là encore on met son stop au-dessus du dernier plus haut en daily, d'accord? Voilà, donc stratégie de breakout, j'attendrai systématiquement la clôture en daily de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Je vais prendre un autre exemple, parce que beaucoup ont suivi ce trade, c'est la paire euro-AUD. Alors là c'est un tout petit peu différent, on a quand même des types de breakout qui sont différents les uns des autres. Je vais partir donc de la paire euro-AUD. Donc d'abord, à la différence de la paire euro-dollar, là on est dans une tendance baissière très très forte. Là je suis sur un graphique en weekly, et vous voyez que c'est une paire qui depuis 2008 s'est complètement écroulée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement on voit qu'on est dans un possible retournement de tendance. Vous voyez ici, on est repassé, alors remarquez le seuil tout à fait déterminant qu'on est en train de casser ici à la hausse, qui a été travaillé à la fois comme support, donc ici en 2011, janvier 2011, ensuite juillet 2011, septembre 2011, paf, on a cassé par le bas. Ok, ça c'était au mois de décembre, on avait d'ailleurs à d'autres endroits, d'autres sites donné ce signal de vente, et puis on voit vraiment ici qu'on est en train de repartir par le haut. Et là ce qui est intéressant, c'est que à la fois on a une bougie en weekly là qui clôture au-dessus, c'est un 29, donc 1,29, donc très très gros seuil technique, qui a à la fois servi de support, mais qui a servi ici de résistance. Je vais repasser en daily. On voit donc que ça a servi de résistance. Là, triangle ascendant. Donc là, clôture en daily au-dessus. Donc là, je rentre. Alors bien sûr, un 29,80 vendredi soir, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre une petite respiration, sans doute, lundi. Et puis on va essayer de rentrer, je sais pas, sur un 29,40. Par exemple, un 29,30. Et on va pas trop se poser de questions là non plus. On va essayer de mettre un stop un peu large, de manière à 1,2860 par exemple, mais on va essayer de profiter de ce mouvement. Voilà. Donc là, j'attendrai une clôture en daily. Je prends un autre exemple de breakout, euro, dollar néo-zélandais. Je suis sur un graphique en daily, je répète, toujours graphique en daily à partir d'aujourd'hui, de maintenant, bon, j'utilise déjà beaucoup. On voit qu'on a un canal de correction aussi après une très forte baisse. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu carrément le breakout de la résistance oblique. Alors j'ai dit que c'était pas très pertinent, mais là on a eu, vous voyez, le breakout, clôture en daily, pullback, et là, paf, on est remonté plein pot. Donc là, voilà le type maintenant de signaux qu'on utilisera. On est sorti par le haut, on a clôturé au-dessus de la résistance oblique. Donc là c'est un petit peu plus difficile, il faut être un peu plus prudent encore, parce que là encore on est dans une tendance baissière de fond. On est dans un canal de correction de long terme, c'est vrai en daily. On a un pullback le lendemain, paf, ça remonte plein pot. Ok, voilà. Donc j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, bien sûr, sur le forum, on discutera de tout ça. Troisième grand type de trade, c'est le trading spéculatif. Alors c'est un trading risqué. Alors, pour ce faire, je vais prendre l'or. Risqué en même temps, il faut utiliser ce type de trading. Voilà, donc sur l'or, je suis sur un graphique, je vais passer sur un graphique en daily. Voilà, donc on a un très gros support, ici à 1530 $, 1520 $. Là encore, on va plutôt parler de zone de support. On voit qu'à chaque fois, sur ce support, les acheteurs sont repassés à l'attaque. Donc là, on va acheter. Voilà, on va pas trop se poser de questions, surtout sur des supports qui durent depuis septembre 2011. On est bien d'accord. Donc là, on va passer à l'achat. On voit d'ailleurs que ça a été extrêmement prolifique. Alors, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que on va vraiment essayer de donner des signaux spéculatifs, c'est-à-dire spéculatif, ça veut dire à contre-tendance. Je m'explique au fait. C'est-à-dire que là, on a une baisse et puis on joue la hausse, donc forcément, c'est pas évident. Mais là, quand on va essayer vraiment de cibler des gros supports comme ça et ou des grosses résistances afin de passer à la vente. On voit d'ailleurs qu'on avait une résistance ici. Bon. Je vais prendre un autre exemple. Alors, ça s'est pas passé, mais moi j'attends aussi quand même pour le silver.
Alors le silver, là je suis sur un graphique en weekly, mais je pourrais passer sur du daily. On voit qu'on a un support clé à 26,20, 26 dollars l'once. Là on n'a pas tout à fait touché, donc du coup on est allé à 26,60. J'ai pas donné signal d'achat, mais là encore on voit très bien que les acheteurs sont repassés, ici à l'attaque. Donc je répète, spéculatif, on est à contre-tendance, mais on va essayer de viser des gros supports comme ça, et généralement ça fonctionne assez bien, parce qu'il y a des zones psychologiques, mais ça reste du risqué. Je prends un trade qu'on avait fait en spéculatif qui n'avait pas fonctionné, c'est GPB USD, vous vous souvenez, il y a quelques temps. On était, si mes souvenirs sont bons, avec un support, le dernier plus haut, à 1,60, voilà, c'est celui-ci. Donc 1,61,60, j'avais dit ok, c'est un plus haut. On avait vu au niveau de certains oscillateurs que ça montait en zone de surachat. J'ai dit on passe à la vente, ça n'a pas fonctionné. Voilà, on a cassé un breakout à la hausse de cette résistance. Voilà, donc là ça n'a pas fonctionné. Tant pis pour nous, on a été stoppé, c'est pas grave. Voilà. Allez, encore un dernier exemple, USD CAD. Je passe en daily. Donc pareil, USD CAD, on a cassé une résistance, on a consolidé à plat, résistance à 1,0050. Maintenant, je vais attendre une clôture en daily. Elle a eu lieu ici, le 15. On a eu un pullback le lendemain. Et puis là, paf, on a pris pratiquement 200 pips. Voilà. Donc, alors pardon, là c'est la stratégie, excusez-moi, de breakout. Donc du coup, pardon, ça ne concerne plus le trade spéculatif. Voilà, non, je voulais aussi voilà, montrer que dans Dry Range, on peut également faire du spéculatif. Mais là, par contre, excusez-moi, voilà, sur USDCAD, on a un bel exemple de breakout avec des clôtures en daily. Voilà, bah écoutez, 3 grands types de trades, suivi de tendance, breakout, spéculatif. On n'utilisera que des graphiques en daily, on n'utilisera que des clôtures en daily. Je pense que ça sera la meilleure manière de rendre les choses plus visibles et surtout pour les traders qui nous suivent, de se donner un peu plus de temps, un peu plus de marge de manœuvre. On a tous, vous avez un travail, vous avez une vie de famille, vous n'avez pas forcément l'occasion de passer toutes vos journées devant votre écran. Voilà, donc on va essayer de travailler de cette manière-là. Sur MySignal aussi, on va essayer bien sûr d'être plus rigoureux, de vous donner les mêmes informations que sur le forum, mais je vous invite quand même à aller sur le forum parce que c'est sur le forum qu'on va pouvoir échanger, c'est très important. Nous, on n'est pas là pour vous donner des signaux comme ça clé en main, on a aussi envie d'en discuter avec vous, on n'a envie de parler d'analyse technique avec vous, on a envie que vous nous fassiez partager vos expériences, vos analyses, et c'est donc très très important que vous veniez sur le forum pour échanger. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, j'espère que ça a été clair. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème, on est là pour y répondre. Merci beaucoup, allez, bon week-end.